3,5 millions d'euros, c'est l'amende infligée à C8 par l'autorité de régulation audiovisuelle suite aux insultes de Cyril Hanouna contre le député LFI Louis Boyard. Le motif, une atteinte au droit de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation. Alors que le Chili subit une sécheresse historique liée au dérèglement climatique, le gouvernement refuse la création d'une mine de fer et de cuivre au sein d'une réserve naturelle. Le ministre de l'économie justifie cette décision avec des mots qui devraient franchement inspirer nos ministres européens. La protection de l'environnement n'est pas un obstacle au développement, mais plutôt une condition du développement. Dans les 4 prochaines vidéos, on verra comment le marché de l'occasion peut finalement pousser à la surconsommation. On reviendra sur les réactions des climatologues aux bénéfices de Total, et sur le dernier rapport du laboratoire des inégalités mondiales. Et pour surmonter un peu le moral, je te proposerai une fiction qui nous plonge au cœur du métaverse. Parmi ces 3 affirmations, une seule est fausse. Laquelle? L'avion est un moyen de transport en commun. Les chemises rouges, c'est quand même très stylé. Et acheter d'occasion, c'est bon pour l'environnement. Alors dans l'ordre, l'avion, c'est indéniablement un transport en commun. Bah si. Les chemises rouges, c'est quand même très stylé. Si. Par contre, l'occasion, c'est peut-être moins bon que prévu pour l'environnement. Soyons honnêtes, quand on va sur Vinted, Le Bon Coin ou encore eBay, c'est pas que pour l'écologie, bah non. C'est surtout parce que c'est moins cher. Selon l'ADEME, 86% des amateurs d'occasion estiment que ça leur permet d'acheter plus d'objets pour moins cher. Et même pour ceux qui achètent du neuf, l'essor du marché de l'occasion les pousse à consommer davantage parce qu'ils savent qu'ils pourront vendre leurs objets plus facilement. Donc ça suffit pas d'acheter d'occasion. Il faut acheter moins, tout court. Et une fois qu'on a réduit sa consommation, là c'est bien de substituer de l'occasion au neuf. Je te propose cette étude pour aller plus loin sur la question. C'est un peu paradoxal, mais les pauvres prennent cher. Et non, je parle pas de la réforme des retraites, mais bien de justice climatique. Alors que les 50% les plus pauvres n'émettent que 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ils subissent 75% des pertes de revenus liées au dérèglement climatique. Genre l'agriculteur qui perd son champ à cause de la montée des eaux. A l'inverse, les 10% les plus riches, qui sont responsables de 50% des émissions mondiales, ne perdraient que 3% de leurs revenus. Alors là, ça fait beaucoup de chiffres, mais pour dire quoi concrètement? Pour dire que même si le monde se développe suffisamment pour éradiquer complètement la pauvreté, les émissions qui en découleront seront inférieures à celles émises par les 1% les plus riches de la population. Donc ça casse complètement le discours de ceux qui pointent du doigt l'Asie ou l'Afrique en disant « mais ça sert à rien de faire la transition chez nous, parce que eux ils vont mettre 10 fois plus de toute façon ». Notre priorité, ça doit être de décarboner nos riches. Et ça tombe bien, parce qu'ils ont l'argent pour le faire. Total a encore été la cible de mouvements écologistes. Alors que le groupe vient d'annoncer des bénéfices records de 19 milliards d'euros en 2022, des militants ont décoré le siège de Total à la peinture rouge. J'aime bien le rouge. Et un peu plus tôt dans la semaine, d'autres activistes avaient décoré les distributeurs de BNP à la peinture noire. Alors, est-ce que c'est juste une guirlande d'activistes qui fait un peu de peinture pour passer le temps? Non. Et pour une raison très simple. Ces activistes n'étaient pas seuls. Le même jour, une dizaine de scientifiques internationaux dénonçaient dans une tribune la stratégie de désinformation de l'énergéticien, l'accusant notamment de ne pas prendre en compte l'accord de Paris. Et pour preuve, 70% des investissements de Total dans les 3 prochaines années seront dédiés aux hydrocarbures. Et par ailleurs, le groupe veut intensifier sa production de plastique d'ici 2050. Bref, les scientifiques résument la stratégie de l'énergéticien à un verrouillage dans le carbone pour plusieurs décennies. Et histoire de peaufiner le tableau, une centaine de députés européens ont adressé une lettre à la présidente de la Commission européenne pour lui demander d'adopter une législation interdisant toute exploitation de nouveaux gisements d'énergie fossile. Donc non, les activistes n'étaient pas seuls. Julien Libera, alias Vangel, star du métaverse Heaven depuis plusieurs mois maintenant, s'est suicidé en live sur Facebook. Les images d'une violence singulière ont rapidement été supprimées par Meta. Il est donc impossible évidemment de les montrer ici. Le jeune homme, au départ simple pianiste fan de Serge Gainsbourg, avait rapidement acquis une immense célébrité grâce à sa poésie. Invité dans les sphères intellectuelles de l'anti-monde entier, il avait bâti un véritable empire économique, faisant de lui l'une des premières fortunes de l'anti-monde. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore élucidées, et dans le monde entier, des spécialistes de Vangel font leur propre investigation. Certains avancent qu'Adrien Sterner, le fondateur du Metaverse Heaven, aurait un lien avec ce suicide. Si tu veux en savoir plus sur cette fausse actualité, va lire Les liens artificiels de Nathan Dever.